Avec l'abandon de Bernie Sanders, c'est Joe Biden qui va représenter le camp démocrate pour l'élection présidentielle et c'est lui donc qui va être le candidat principal face à Donald Trump. Ça y est, Bernie Sanders a arrêté sa campagne pour la primaire démocrate, il soutient donc officiellement Joe Biden, qui était son rival jusqu'à présent, et il le décrit comme un homme respectable. Faut dire que depuis quelques semaines maintenant, Biden avait pris de plus en plus d'avance dans les sondages, les autres candidats qui se sont retirés des primaires ont tous commencé à soutenir Joe Biden, l'écart s'agrandissait et Sanders était en passe d'être battu. En 2016, Bernie Sanders, il avait décidé jusqu'au bout de tenir tête à Hillary Clinton lors de la primaire. Cette fois, il fait le contraire. Il se retire avant pour unir le parti et maximiser les chances du camp démocrate pour l'élection présidentielle. Forcément, la crise du coronavirus, elle a joué dans tout ça, elle a eu un impact sur la décision de Bernie Sanders. On ne peut plus faire de meeting, les gens ne pensent plus à la politique mais à l'épidémie. Sanders n'avait donc plus les moyens de refaire son retard. Et maintenant, c'est Joe Biden qui va souffrir quand même du manque d'exposition médiatique. À lui de trouver des alternatives pour continuer de communiquer, notamment via les réseaux sociaux par exemple. Parce que maintenant, il est en rivalité avec Donald Trump, qui est le président actuel et qui lui a tout l'aura médiatique que lui impose son statut. Avec cette crise sanitaire, forcément, Trump, il va être dans tous les médias. À lui d'en tirer profit pour sa propre campagne, même si ça peut être à double tranchant, parce que dans quelques mois, on va pouvoir lui reprocher sa gestion peut-être de la crise sanitaire du coronavirus, même si Trump est très doué pour retomber sur ses pattes, contredire les médias, les accuser de fake news, et au final convaincre ses électeurs. You are fake news. Sir, can you stake? Dans son rôle un peu socialiste, Bernie Sanders, il a réussi à aller chercher de nouveau les jeunes qui ne votaient plus ou qui n'étaient plus intéressés par la politique, mais ça n'a pas suffi pour les gens de voir en Bernie Sanders quelque chose d'autre qu'une simple figure américaine du socialisme. Certains se sont un petit peu arrêtés au phénomène de mode et ils ne voulaient pas lui confier la responsabilité de mener le camp démocrate à l'élection présidentielle. En face de lui, on a préféré du coup une figure peut-être un petit peu moins extravagante, mais beaucoup plus rassurante. Joe Biden, il est un peu plus lisse, mais il parle à beaucoup plus de monde. Il a été sénateur, mais il est surtout connu pour avoir été le vice-président de Barack Obama durant ses 2 mandats à la tête des États-Unis. Il peut d'ailleurs essayer de surfer sur la cote de popularité de Barack Obama et essayer de jouer aussi sur la nostalgie pour certains que suscite l'ancien président américain. Mais ça va pas suffire et en plus c'est quand même loin d'être les mêmes personnages. Joe Biden il a 77 ans, bon on peut pas dire que Trump et encore moins Bernie Sanders étaient des genoux à côté de lui, mais on a quand même des profils assez similaires. En fait, aux États-Unis, la Maison Blanche, c'est presque un EHPAD. En dépit de son âge, Sanders était un petit peu le seul excentrique des trois. Idem pour Barack Obama à son époque qui a cassé les codes. Et en 2016, il y avait aussi le challenge pour Hillary Clinton d'être la première femme à devenir présidente des États-Unis. Là, en quelque sorte, il n'y a aucune excitation palpable pour la candidature de Joe Biden. Elle suscite pas grand-chose, pas beaucoup d'émotions. Et c'est pour ça que je dis que Donald Trump, il semble avoir un boulevard devant lui pour accéder à un deuxième mandat. Pour le concurrencer, Biden va avoir tout intérêt à pimenter un peu sa campagne et surtout à ratisser très large pour aller chercher les électeurs notamment qui faisaient confiance à Bernie Sanders. Et c'est pas parce que Sanders a dit qu'il soutenait Joe Biden que sa base électorale allait subitement voter pour lui. Il faut quand même aller les chercher et les convaincre, notamment les jeunes que Bernie avait réussi à mobiliser. Sur l'échiquier politique, Biden est quand même beaucoup plus au centre que Bernie Sanders, et pourtant, il y a quand même des idées de Sanders qui ont réussi à s'infiltrer dans la campagne démocrate de manière générale, et on estime d'ailleurs que le programme démocrate qui va être présenté à la présidentielle, c'est le programme le plus progressiste de l'histoire des États-Unis. Donc tout n'est pas perdu quand même pour le camp Sanders, puisqu'en politique, le plus important, c'est les idées. Et malgré tout, ça montre quand même que Bernie, il a pesé sur cette campagne. Pour aller chercher des électeurs, notamment du côté des Afro-Américains, qui est une base électorale importante, Joe Biden pourrait bien nommer la sénatrice Kamala Harris comme sa colistière, et elle pourrait donc devenir la première femme noire vice-présidente des États-Unis en cas d'élection. Ça rajoute un petit challenge, ça peut plaire aux électeurs de Barack Obama, aux électeurs d'Hillary Clinton, en tout cas ça peut être un beau coup politique. Je le disais dans une de mes dernières vidéos, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, les femmes, elles prennent le pouvoir aux États-Unis. Ça serait pas étonnant par exemple de voir Alexandria Ocasio-Cortez, dans 4 ou 8 ans, être une redoutable candidate à la primaire démocrate. C'est une figure montante du socialisme, en plus elle soutenait Bernie Sanders, donc elle peut parler quand même à sa base électorale, notamment aux jeunes, et elle maîtrise tous les codes des réseaux sociaux pour faire parler d'elle. Qui nous dit que ce ne serait pas là la future présidente des États-Unis d'ici une petite dizaine d'années. Ne faisons pas trop de paris non plus, on voit comme l'avenir politique est quand même assez instable et incertain aux États-Unis, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Biden a une chance de remporter cette élection, ou est-ce qu'au contraire c'est un boulevard pour Donald Trump qui s'ouvre devant lui? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et partager. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.